Je, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. J'hésite à la laver. Je la lave ou pas? Franchement. Bon bah j'imagine que tout le monde a reconnu le modèle. Hein. 205, années 87. Je crois que c'est un moteur 1,1 litre, mais pas sûr. J'ouvre le capot, on va jeter un petit coup d'ouïe. C'est quoi qui fait ça? C'est des vers de terre? C'est des serpents? C'est quoi? Tu imprimes ce truc là, tu le fous sur une carte, ça t'emmène vers un lingot d'or, un truc comme ça. Tu sais, ou du pétrole, du gaz. C'est pas possible, ça c'est les extraterrestres qui ont fait des trucs comme ça. Petit enjoliveur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a une petite bière, je ne sais pas si elle est encore consommable. Banquette arrière, bon, un peu moisi, mais bon, ça c'est pas... Écoute, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Tac. En fait, elle est très sale, mais elle est pas... Elle est propre. Elle est pas rouillée, déglinguée, en fait. Bon, vous noterez qu'il n'y a pas de dégivrage sur la lunette arrière. Hein. C'est un réservoir de méthanol, c'est quoi ça? Alors... 103 000 km. Alors, il y en a qui reconnaissent ce moteur ou pas? Et s'il n'y a pas de la place là-dedans pour foutre un VR, je comprends plus rien là. Bon, si quelqu'un veut ce moteur, espace commentaire est fait pour ça. Hein. Parce que bien évidemment, je ne vais pas le conserver, tu t'en doutes. La Peugeot 205, édition vase de fond des temps. Pour toutes les personnes en surpoids, venez déguster cette délicieuse verdure. Chaque fois que vous serez ballonné, arrêtez-vous sur le bas-côté, sortez du véhicule et léchez la carrosserie afin de bénéficier de cette haute puissance industrielle, messieurs, dames. Alors pour diminuer un petit peu le coefficient de dégoût de mon voisinage, parce que je te laisse imaginer leur gueule en voyant ce genre de véhicule tout pourrave quoi. J'ai mis ces petites jantes de GTI qui lui vont bien. Bon là évidemment je viens de la reposer, donc tu vois pas à l'avant le débattement de ouf quoi. Putain, tu peux ranger 3 kg de shit ici. Et forcément bah, les roues en tôle, je me suis dit je vais les mettre dans le coffre. Donc j'ai mis la première ici à droite. Il y en avait déjà une qui était là. Et je me suis dit tiens je vais la relever, tu sais, je vais la relever. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'air de nous trouver sympathiques. Pour que des souris soient mortes, c'est que vraiment l'atmosphère de ce véhicule est ultra intoxiquée, tu vois. Au moins par 20 joints par jour. Protection oblige, donc j'ai vaporisé tout l'intérieur avec du sanitol, tu sais, désinfectant machin, mais bon, restons prudents quand même, j'ai mis un petit masque et je vais aussi mettre des gants juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode de la Golf 2? C'est pour les anciens, ça. Je vous mets un petit extrait? Allez, je vous mets un petit extrait. Mes amis, je rigole parce que quand je la vois comme ça, avec toute la verdure autour, l'herbe qui a poussé partout, je me dis, mais c'est dingue. Comment est-ce que des vieilles chariotes comme ça, qui ont dépéri sur des parkings totalement abandonnés pendant des années, peuvent devenir des trucs de ce genre? La réponse, c'est avec du travail. Et beaucoup d'amour aussi. Parce qu'il faut être passionné pour y arriver. Je vais m'asseoir puis je vais tenter un démarrage. Donc, moteur à carbu. 1, 2. Les Volkswagen, c'est du bon. Il faut que je tourne un petit peu le volant. Voilà. Donc là, le contact est mis, apparemment. Putain, ça race! Putain, ça race! Vous avez vu ça? Putain, qui peut dire du mal de Volkswagen? Franchement, qui? Tu peux pas dire du mal. Donc là, tu vois, c'est le combat Allemagne versus France de l'époque lointaine. Ce moteur va-t-il démarrer? Bon, je vais enlever le masque pour l'instant, vu que je suis pas encore dans l'habitacle. S'il y en a parmi vous
qui, lorsque... Chaque fois que je vois cette caméra, je me marre. Qui vous énervez de temps en temps quand vous faites un peu de mécanique, tout ça, quand vous butez sur un truc. C'est normal. Et ça vous passera. Vous savez comment ça vous passera? Quand vous prendrez conscience qu'il y a une solution à tous les problèmes. Tu vois là un truc comme ça, aussi ridicule que ça puisse paraître, hein, le machin qui est en train de tourner, regarde, tu l'as vu tourner le truc? La cosse. Tu vois, ça tourne derrière en même temps. Bah ça, t'es sur un parking en bas de ton immeuble, t'habites au 4e, t'as pas d'outils, machin, t'as juste pris ta petite clé pour débrancher ta batterie, tu vois que ça tourne, bah tu pètes un câble, tu vois, ça peut t'énerver. Mais sache que tu n'es pas fou, c'est normal. L'énervement, c'est bon signe même. Ça veut dire que tu veux bien faire les choses. Oui, faut jamais démonter le plus en premier, c'est pour éviter que ça touche la carrosserie. J'aime bien ce câble de masse de maison. C'est un câble de baraque, ça on est bien d'accord. Hein. Je pose la question à Coupablette, hautement qualifié dans l'électricité mondiale. C'est là que je branche, elle prend feu. Boum. J'espère qu'il n'y a pas un court-circuit, je sais pas où. J'aime pas ces trucs-là, là. Ah, c'est bon. Si tu voulais me faire peur, fallait faire un truc plus puissant que Pichou. T'essayes de mettre des coups de gaz, tu sais, pendant que moi je mets du produit. Vas-y, tu me dis quand il va et on y va. Alors, tu es mécanicien, n'est-ce pas? Peut-être. On va essayer. Potentiellement diagnosticien. Potentiellement. Peux-tu remettre en route cette 205? Elle a 103 000 km, elle roulait très bien jusqu'à ce qu'elle soit... jusqu'à ce que son propriétaire décide de la... Elle laisse ici. Non, bah il roulait plus avec parce qu'il s'est acheté une autre bagnole très certainement mieux, tu vois. Et je sais pas pourquoi je suis en arnaque là-dedans. Là. Non, 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 il n'y a aucune arnaque. Elle démarre plus, je sais pas pourquoi. Je te cache pas que j'ai pas insisté ni rien. Attends. Mais je me dis qu'un grand philosophe comme toi... Si je soulève le capot que c'est carbu, je referme. Bah, tu veux que ce soit quoi d'autre qu'un carbu? Un diesel. Bah non, c'est une essence. R6 turbo, c'est essence, tu t'en doutes bien. Non mais vas-y, ouvre. Attends. Déjà, il sait pas ouvrir un capot, déjà. Là, c'est une revue technique pour ouvrir le capot. Ah, t'es eu, putain. Ah oui, tu m'étonnes. Faut y avoir que ça. Même pas, je le remets en route, c'est sûr. Tu le remets en route? Même pas. Pourquoi? Parce que c'est pas ma génération, je connais rien là-dedans. Bon, ouais, je coupe la caméra. Merci Anthony de ton aide. Putain. Voilà, Cars et Mecha, regardez. Ah, déjà, t'as Voilà. regardé s'il y avait de l'allumage déjà. Hein? T'as regardé s'il y avait de l'allumage déjà. Quelle indignité. Ben oui, c'est ça le problème, les vieux coucous. Tout le monde s'en branle en fait. Vous savez pourquoi je tenais absolument à la remettre en marche cette voiture? Parce que je voulais rapporter la 205 chez Vincent par la route. Ça m'aurait coûté le carburant, 2-3 péages, enfin des miettes quoi en somme. Parce que j'avais déjà fait des devis, entre guillemets des devis. C'était des trucs astronomiques qu'on me demandait. Hein. Une putain de 205 qui doit faire 900 kg à tout casser, laisse tomber, ça tourne autour de 800 ou 1000 balles, tu vois. Et puis j'ai commencé à prospecter, donc pour faire une location de dépanneuse et tout, mais c'est pareil, il fallait une caution de 2500, fallait ceci, cela. Mais ils sont timbrés les gars, et puis ça coûtait une fortune en plus. Déjà en gasoil ça te coûte une blinde, les péages ils détectent un camion donc ils te facturent à mort, et en plus la location de la dépanneuse ça tourne entre 600 et 700 balles pour un long week-end entre guillemets, parce que faire ça en 24 heures, plus la décharger, jamais utilisé ce truc de ma vie, laisse tomber. Et puis je demande à un comparse, tu sais, en fait il y a 3 ou 4 ans, on m'avait donné la Golf 1 rouge, il y a eu quelques petits vidéogrammes dessus là, et en fait je suis parti la chercher avec Jben, c'est celui qui fait le polissage des jantes. D'ailleurs si tu veux faire polir un truc, tu le contactes sur Facebook ou quoi, c'est un tueur ce mec. Et on était parti la chercher en remorquage, tu vois. Je le contacte et je lui dis tiens, est-ce que par hasard tu aurais encore un moyen d'aller chercher une voiture? Magnifique. Tu sais combien de bornes on a fait au total? Pas loin de 3000 km. Parce que toutes les voitures qui traînaient à droite à gauche, que je devais aller récupérer depuis... oh là mon petit Tomisson qui gardait la Golf 4, est-ce que je vous la montre ou pas? Bah de toute façon je peux vous la montrer maintenant. Celle-ci, elle est belle hein.
En fait, c'est un acolyte que je kiffe à mort. Très courageux dans son travail, tout ça. Il a son petit garage au Rouge Haut qui s'appelle Local Work. Et en fait, si tu veux, il faisait du circuit avec cette voiture et tout. Et puis bon, bah, pour des raisons que je vous expliquerai dans le vidéogramme et de présentation et de remise en route de cette voiture-là, vous allez comprendre que parfois le dégoût, quand il atteint un summum, bah, on peut plus, tu vois. Et cette voiture-là, je devais la récupérer depuis 2019. Donc ça faisait 3 ans qu'il l'a stockée. Et au bout d'un moment, il fallait quand même que j'aille la chercher, tu vois. Donc on en a profité pour faire tous ces trajets-là que je devais faire. Donc un merci infini à Anthony et Jben, donc ces deux-là, ces deux acolytes-là, qui se relayaient. Donc il y en a un qui dormait pendant que l'autre y roulait, etc. Parce que forcément il fallait le permis, eux en plus, avec la remorque et tout. Des vrais tueurs ces gars-là, je ne les remercierai jamais assez. En gros, sans ces mecs-là, le projet il aura encore duré 1000 ans pour se mettre en route. Et franchement, des vrais tueurs. Un grand merci, un grand merci. Mon petit Vincent, bonjour. Ça va? Ça va très bien, parce que je te vois. Oui. Cette 205 en 24 heures, qu'est-ce que tu lui as fait? Bah pour l'instant, pas grand-chose, on n'a pas encore eu le temps de bosser, mais j'ai commencé à déposer des trucs, ouais. De toute façon, il va falloir tout vider à 100%, on dégage tout. 100%, il n'y aura plus que la tôle à nu. Et après, on découpe. De ton expérience de t'es quoi d'ailleurs? De Terminator, de tueur de ce que tu veux, je suis ce que tu veux, D'accord. quand tu veux. Ce châssis-là, ça te parle de quoi? Ça te dit quoi? Comment tu le sens? Ce châssis-là d'origine, Quand tu vois ces freins de BMX, de VTT de Décathlon, bah, ça arrête du 800 kg à 130 km/h. C'est à peu près ça, quoi. Mais c'est pas non plus le feu de Dieu, si tu veux. Tu vois? pour toi c'est un châssis qui tient la route pour parce qu'elle existait en GTI, 1,9 litre 130 chevaux, pour toi c'était convenable, ça allait. Bah, en fait, je connais pas trop ces véhicules, mais traction, on sait que de toute façon, la voiture elle est tractée. Donc tout le châssis arrière, si tu veux, il peut être flottant, ça peut être. C'est un peu comme une queue de chien, si tu veux. Tu vois, il n'y a pas de rigidité parce que c'est emmené par le chien, tu vois. Je kiffe les exemples. Et bah, là, c'est le pareil. Le moteur, il est à l'avant, tu vois. Donc toute ta transmission se fait ici. Donc tout ce qui se passe à l'arrière, il n'y a pas d'effort, tout est tiré. C'est emporté, d'accord, ouais, c'est Tout tiré. est tiré. Donc il n'y a rien à faire. Par contre, si on passe le moteur à l'arrière, là, c'est pas pareil parce que ta voiture, elle peut faire un peu accordéon. Et là, par contre, faut travailler. Vraiment? Ouais, mais il faut vraiment envoyer beaucoup. Hein. Pour que celle-là fasse accordéon, il faut envoyer beaucoup. Ouais. D'accord. Du coup, on filme un petit peu l'intérieur ou pas du tout? Tu donnes ton Bah, si avis tu sur veux, ouais. certaines choses? Est-ce que tu verras Est-ce que tu verras Avec la superbe torche de mon téléphone? la Bien ligne sûr. sombre. Regarde. Bon, il n'y a pas grand chose en fait, hein. On voit pas. Enfin, je veux Non, dire, on n'est voit pas grand-chose. Bon, voilà quoi. Et ça- tout ce qu'on voit, il faut l'enlever de toute façon parce que ça sert à rien et puis ça nous empêchera de créer le châssis. Donc Ok. forcément, c'est comme le haillon, tu vois, le haillon là, il est tout en tôle avec une vitre en verre c'est super lourd, hein, le verre. Et bah, tout ça va falloir le changer en fibre parce que vu qu'on a notre moteur à l'arrière et que bah, c'est un véhicule plutôt assez petit, la répartition des masses va être compliquée. On n'a pas un moteur arrière longitudinal, on va avoir un moteur arrière transversal. Et le VR6 en plus il est très lourd. À mort. Ça, Donc- c'est pas bon ça? C'est une config dégueulasse? Je crois que la Clio 2 V6, elle a la même configuration, mais même la 205 T16, c'est un moteur transversal. Mais après, vu qu'elle Il y a a un une peu de masse, transmission ouais, vers voilà. l'avant, etc. Mais de toute façon, il va falloir tricher sur l'équilibrage. Donc le mieux, c'est de tout enlever et de créer du less à la fin. Tu vois, Oui. c'est mieux quand même de tout enlever pour être sûr d'économiser le plus de poids. Et si jamais on a des soucis de répartition, on rajoute nous-mêmes la masse où on veut, ce qui fait qu'on sera bien mieux équilibré. Tu peux rassurer notre public sur le fait que quand tu parles de rajouter de la masse, c'est pas du ciment, c'est pas de la ferraille Non, niquée, non. ce sont des éléments qui. Voilà. Par exemple, des éléments optionnels qu'on n'est pas obligé de mettre comme, admettons, parce que ça je comptais pas le mettre, je sais pas si ça t'intéresse, mais l'air, tu vois, l'air envoyé sur les pare-brises pour Des embuages là? ouais, des embuages, ça ce sont des poids énormes, parce que bah, là tu vas me dire 1 kg ou 1,5 kg, tu vas me dire c'est pas terrible, mais ce sont quand même des masses. Et ces masses-là, eh ben, si jamais on a besoin d'en mettre, plutôt que de le mettre à son emplacement, on le mettra plus loin. Ce qui fait que la répartition elle va encore s'améliorer. Et du coup, je dois perdre du poids moi. Parce que Bah, si tu veux économiser 1 kg, moi j'en ai. T'en as Selon mon combien IMC, je pèse 147 et soi-disant je devrais en peser 67. Donc j'ai 80 kg de trop. Si c'est toi qui la conduis tout le temps, cette voiture, il va falloir équilibrer les masses en fonction de ta propre masse. Sérieux? Bah ouais, pour que ce soit le plus efficace possible. Après, dans une voiture d'origine, hein, t'es dedans, elle fait que 800 kg, la répartition est très mauvaise, mais pourtant ça roule très bien. Mais si on cherche la moindre seconde de gagner, le mieux ça va être de tout décaler les poids vers le côté passager. Si tu seras plus souvent seul, ou si tu seras plus lourd que ton coéquipier d'à côté, tu vois. Sans déconner, putain. Bah c'est mieux.
Mais après là pareil, c'est vraiment du chipotage. Là c'est... Si on veut vraiment avoir le mieux possible, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Donc il faut le pilote, il faut le poids du pilote. Ça marche. Écoute, je te propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil aux éléments que tu m'as demandé de t'apporter pour vérifier ceci. Donc ici, dans cet attirail, qu'est-ce qu'on a? En fait, on peut soit partir sur des fusées type Golf 4, celle que je t'ai déposée, Ouais, avec l'amortisseur où la partie cylindrique, elle rentre carrément dans la fusée, là. ouais. Je ne sais pas s'il y a un avantage Oui. particulier. Il y en a un? Ah oui, oui, il y en a un, ouais. C'est quoi? Il y en a un, si je passe en double triangulation, je peux créer une pièce directement cylindrique qui va dedans, je la perce et je passe une rotule. Et hop, on est en double triangulation. D'accord. Et du coup, l'amortisseur ne sera plus ici, mais il sera sur le triangle. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est beaucoup plus simple en conception. Et surtout, c'est bien mieux. D'accord. On va tout de suite attaquer le problème de ce vidéogramme, c'est garder les jantes en 15 pouces. Ouais, il faut. En réalité, ce que tu Ouais. vois là-bas, avec le disque de frein, c'est une fusée de Golf 3. D'accord? Donc c'est une fusée, moyeu, disque de frein, Golf 3. Je pense, il faut mesurer, ça doit être du 288 mm. Ouais. De ce que j'ai constaté, c'est le plus grand freinage pour rentrer dans du 15 pouces, parce que les étriers, ils arrivent à ras de la Ouais. jante. Mais sur Opel, là, la 2 litres, la 2 litres TDI, ce que j'ai mis sur le prototype, je suis pareil, j'ai des disques en 288. Ok. Et je suis en 15 pouces. Et l'étrier, il arrive à ras de la jante? Et l'étrier, il arrive à ras de la jante. Donc le Donc, mec, ouais. Donc c'est difficile de mettre plus grand que 290, à Bah, moins que l'étrier... je À vois moins pas que à quoi il l'étrier ressemble. soit un étrier qui soit très fin. Et... Ouais, mais ça, voilà. Mais bon, mais ces disques-là, on va arrêter quoi? 800, 850 kilos? Enfin, à un moment donné, ça c'est pour arrêter une tonne 8, une tonne 7. Est-ce que je peux emprunter ton tableau? Je voudrais Oh, faire bah, part bien à sûr. toi et au public de certaines sciences. Ah, moi aussi j'ai ma petite... Ouais, on dirait bien. Bonsoir et bienvenue chez Matt Forge Motor. Après quelques kebabs, hélas. Toi, tu veux une jante en 15 pouces. D'ailleurs, la jante, on va la dessiner, elle ne bougera pas de ce tableau. Ok. Ça, c'est l'intérieur, en gros, d'accord? Les Golf 3 ont un disque de frein. Ouais. Qui fait, pour les versions VR6 OBD2, comme on les appelle affectueusement, qui font 288 mm à l'avant, d'accord? D'accord. Ensuite, il y a les VR6 OBD1 qui font 280 mm. D'accord. Ces deux versions de freinage se différencient principalement par le fait que les étriers en 288 disposent d'un raccord banjo Ouais. au niveau de l'hydraulique, Mhm. alors que sur les 280, c'est des étriers à la con avec le flexible qui vient se visser directement à l'intérieur. D'accord. Donc, l'idée que j'avais, en fonction de ce que tu m'avais dit, puisqu'il fallait un freinage moins puissant à l'arrière et plus efficace à l'avant, Mhm. outre le fait qu'avec les mètres cylindres et puis des régulateurs hydrauliques, on peut réguler la force. Ok. Imaginons que là on est à l'avant, donc on est sur la version 288, d'accord? D'accord. On a forcément un étrier qui sera ici. Ouais. Cet étrier ne peut se fixer que sur la fusée type Golf 3, Ah, avec les deux... avec les deux fixations merderie là. D'accord. À moins que tu réussisses à récupérer le moyeu, parce qu'on sait que ce moyeu-là Il est adaptable. peut accueillir non seulement le disque de frein, Ouais. mais aussi il faut voir si une fois qu'il est rentré dans une fusée de Golf 4, donc on ne sait même pas si ça rentre dedans, hein, mais imaginons que ça y entre, il faut vérifier si le disque ne sera Ouais. pas trop loin ou trop proche. Ouais. Et aussi, il faut trouver une solution pour poser l'étrier type Golf 3 sur la fusée Golf 4. Ça, c'est la fusée Golf 4, ok? Et en fait, le disque, c'est le 288 qui vient normalement sur la fusée là-bas. Là, on est sur le plus grand moment de tout le projet. Si cette chape d'étrier monte en lieu et place, pile poil centrée par rapport au disque de frein, attention. Essaie de focuser par-dessus, parce que je veux que le public découvre en même temps que nous la sensation de va te faire foutre. Oh, j'ai mal au cœur là, bordel. Merde. J'étais tellement heureux. C'est con, c'est dommage. Ouais, ça l'est violemment. En fait, de passer en 15 pouces, c'est pour garder une gomme assez large pour pouvoir adhérer. C'est surtout ça le but. Ce qu'on veut, c'est pas trop augmenter le diamètre. Parce que, en fait, en 16 pouces, si on met en fin, bah, on pourra avoir le même périmètre qu'un 15 pouces. Mais par contre, on adhérera moins parce qu'il faut une gomme qui se déforme à l'accélération et dans les virages. C'est pour ces raisons-là. D'accord. Même si il y en a, ils aiment bien l'aspect. Non, mais en un peu fait, moi, plus, j'avais déjà compris bien avant. Ouais, mais c'est. Je pense que le public avait compris avec ta vidéo, sauf que certains, ils sont là, ils regardent les vidéos, ils sont comme ça. C'est calmement le rupteur, gros. Avance dans la vidéo. Ouais, même pas de rupteur, gros, c'est bon. Eh, au fait, on est le 5 du mois, là. On est le 5, on est le... Et on est le 5. La caisse d'allocation familiale a versé. Mes très chers comparses, je vous remercie gracieusement pour votre participation à la cagnotte, j'en bégaye.
Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, les travailleurs ont participé à la fin du mois dernier. Les chômeurs peuvent participer désormais maintenant. Évidemment, ils n'en ont pas eu l'idée aujourd'hui parce que ils ont été à Action, ils ont été à Lidl, à Aldi, au tabac aussi, chercher les cartouches de cigarettes, l'alcool, très important. Mais le projet, c'est très important aussi, mes acolytes. Même les chômeurs ont le droit de donner, bien sûr, car ce pays merveilleux qu'est la France permet à tout individu de participer à un projet aussi conséquent que la construction, comme vous pouvez le voir, de cette 205 V8 Lexus. Voilà. Jean. Donc ici, fusée Gen 4, fusée Gen 3. En fait, c'est pas qu'une question de... 3. Ouais. Regarde, tu vois, l'espace entre cette partie-là et le noyeux, vise un peu. Là, tu vois, on est à 39,5. Et ici, on est à plus de 45, quoi, tu vois. Finalement, pourquoi on se fait chier à utiliser de la piècerie de Gen 3, tiens? Parce qu'on veut du 15 pouces. Mais on est bête. On raisonne toujours en V6. On est dans le 6 cylindres, nous. On est riche, tu vois. Hein? On est riche avec nos outils de Lidl et nos PowerFix. Du coup, est-ce que finalement, il n'existerait pas dans la Gen 4isation, c'est-à-dire Audi A3 8L, Golf 4, Seat Leon, machin, un freinage qui rentre dans une jante en 15 pouces? Mais quand même conséquent. Oui, Avec un bon diamètre. Un freinage costaud pour du 15 pouces qui remplit bien la jante. Est-ce que ça existe ou pas? Par exemple, alors, de ce qu'on a regardé dans le bouquin de trucs de performance, là, en fait, 288 mm, c'est la limite dans le 15 pouces, parce qu'après, t'as les triers et tout, et ça arrive à ras. Même les plombs pour équilibrer, c'est vraiment... c'est trop juste. Donc, à vous de jouer dans les commentaires, mais en fait, c'est super sérieux. Existe-t-il une Golf 4 ou une Audi A3 avec du 15 pouces? Il me fait rigoler avec sa tête là. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme freinage qui va sur ces fusées là? On lui est place, on le met, ça monte, terminé, on pense à autre chose et on avance dans le protocole. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va unboxer certaines pièces qu'on a reçues déjà pour l'instant, c'est-à-dire le pédalier ici même. C'est rotulé, c'est quoi ça? Ouais, c'est rotulé, c'est pour faire la répartition de freinage, ça. C'est génial ça. Mais oui. Excellent. Comme ça, t'auras une molette tableau de bord. Bah tiens, voilà la molette. Non. Si, c'est molette tableau de bord pour répartition de freinage. Mais oui. Je te ferai un emplacement. C'est génial ça. Putain, en plus, il est long celui-là. J'ai pas l'habitude d'en avoir des si longs que ça. Et enfin, la pièce maîtresse. Putain. C'est une jolie pièce, hein. Putain de merde. Et là, tu vois, tu peux régler ta pédale d'accélérateur en fonction de ton talon pointe. C'est-à-dire que tu peux décaler légèrement ta pédale de ce côté ou centrer. Oui, d'accord. Et il y en avait un. Ça permet de décaler vers la droite ou vers la gauche. Ouais. Et il y en avait un où toutes les pédales étaient décalables, mais le prix, il dépassait l'entendement. Donc en fait, si on fait la pédale, faudrait que tu la décales à droite pour pouvoir placer le pédalier. Non, c'est en fonction de toi, la pédale. La pédale, là, on la règle en fonction du pilote. C'est-à-dire que si toi, par exemple, là, elle est trop proche... Tu sais que t'as failli me faire chialer? Pourquoi? Parce que t'as dit en fonction de toi et t'as mis pilote dans la même phrase. Ouais, c'est... T'es en train de dire que moi, super balouche, je suis un grand pilote. T'inquiète pas, on fera des essais sur circuit et on va t'entraîner. Donc le système de rotulement, ça se trouve ici à l'intérieur. Tout à fait. Ouais. En fait, il faut en dévisser une. Tu la fais rentrer dedans. Ah, parce que t'as les deux mètres cylindres. Putain, ouais, carrément. Ouais. En fait, les mètres cylindres, ils rentrent derrière, ici. Ouais, tout derrière, clac. Et en fait, quand tu freines, tu actionnes deux... Ça te déchire. Bah oui, il y en a un pour l'avant et un pour l'arrière. Oui, d'accord. La répartition, c'est quand t'appuies, soit t'appuies plus fort sur un côté que l'autre. D'accord. Ouais. Putain, mec. T'as tué. Enfin, sauf si je me trompe. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon. Hein. Et en fait, c'est un pédalier pendant. C'est pas un pédalier qu'on pose par terre, c'est un pédalier qu'on met pendant. Ouais, en fait, t'avais le choix de prendre soit la version voilà. posable, soit la version suspendue. Ouais. Et du coup, on a pris la version suspendue. Ça déglingue. C'est vraiment cool. Donc, pour embrayage hydraulique, en fait, combien coûtait cette histoire-là? Ça, blablabla, on en avait pour 400, à peu près 400 balles, en comptant les frais de port. Parce que les pédaliers de pute de
Ah, t'es pas au courant, toi. Quand on veut faire un swap, en fait, sur une Golf 2 ou un truc comme ça, et qu'on veut mettre un embrayage hydraulique, bah, en fait, faut qu'on achète un pédalier tout dégueulasse, enfin un pédalier d'origine, quoi, Ouais. mais ayant été installé sur un véhicule avec embrayage hydraulique, pour avoir juste le putain de... Bah, d'émetteur, en fait, tu sais. Ouais. Alors qu'en fait, t'achètes un truc comme ça, déjà, c'est 1000 fois plus stylé. Bon, c'est sûr que moi, il y a un travail Bah après, d'adaptation. t'oublies l'ABS avec ça. Hein. Là, t'oublies l'ABS. Mhm. Parce que t'as 2 circuits indépendants. Ouais. Donc après, voilà, il faut faire des compromis. Ouais, puis c'est vrai que sur un véhicule... Un véhicule standard, enfin, ça- là, ça rajoute quand même beaucoup de taf d'adaptation, Ouais. de fixation. D'ailleurs, Ouais, tu le ouais. fixes comment? Parce que quand je vois les tout petits trous qui sont là... Ouais, mais je vais refaire des plaques d'adaptation. En fait, je vais avoir... De toute façon, il faut que je réadapte toute la... Comment on appelle ça? La paroi par feu, qu'on appelle ça. Ouais. Il va falloir que je la réadapte pour pouvoir accueillir ce type de pédalier. D'ailleurs, il va peut-être même falloir que je l'agrandisse si on veut se rapprocher un peu plus de l'avant du véhicule. Tu vois, si ton siège, tu veux te rapprocher un peu plus. Donc ça, il D'accord. faudra que je l'ajuste en fonction de toi et en fonction de comment t'es bien et comment t'es à l'aise par rapport au pare-brise. Tu vois, donc peut-être qu'il va falloir ouvrir la paroi par feu pour le faire rentrer un peu plus à l'intérieur et les maîtres cylindres passent de l'autre côté de la paroi. Exactement. Et après, De le toute façon, il n'y système, aura plus de moteur à l'avant, donc toi, tu peux... voilà, mettre c'est ce que ça. tu veux, quoi. Il y aura que le réservoir à l'avant et le réservoir tampon parce qu'on a pris quand même un truc qui rigole pas trop. De carburant, tu veux dire? Ouais, carburant, j'ai pris un truc qui rigolait pas. Non, non. Une petite minute de silence, grand moment de télévision aujourd'hui. Alors, pas pour ceux qui ont l'habitude, hein, mais pour le clochard que je suis. Et d'ailleurs, si des clochards sont dans le public, c'est notre petit moment. Ça, c'est pas un truc qu'on peut se permettre d'acheter tous les jours. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'aurais dû laver mes mains de toutes mes forces avant de déballer un truc aussi beau, bordel de merde. Bordel de merde. Est-ce qu'ils sont allégés les. Parce que je sais qu'ils font ça chez. Les axes. Ah non, tu vois, ils font ça chez Wasner. Chez Wasner, Viser ça. ils allègent les axes. Mais sur Wisco, ils les allègent pas. Ça doit dépendre peut-être des modèles, mais Oh là là là. c'est beau. C'est un grand moment pour moi, tu sais, de voir ces magnifiques pièceries. Et surtout cette putain de baignoire, mon gars. Ah ouais. En fait, là, on est sur un rapport volumétrique de 8,5. Donc c'est vraiment... Alors c'est très très peu 8,5. Hein. Mais on peut comprimer à mort, en fait, là. Hein. Ouais. Là, on peut envoyer Ouais. la soupe. Et surtout, ça nous exonère d'utiliser un système de décompression un peu bas de gamme, tu vois, style... tu sais, les joints de culasse épais, là, les cales, qui nous auraient obligés, puisque toi, tu es un pointilleux, Ouais. à utiliser des Poulies réglables. à chaîne. D'arbre à Ça... chaîne. Enfin, bref. C'est obligatoire, ouais. Donc c'est superbe pièce. Je vais prendre moi-même la caméra pour les filmer de près, parce que c'est un grand moment de télévision aujourd'hui, messieurs, dames. Magnifique. Donc piston forgé 82 mm, c'est-à-dire qu'on monte d'1 mm l'alésage qui était de 81 mm sur un 2,8 litres 12 soupapes. Donc là on passe en 2,9 litres avec un rapport volumétrique de 8,5. Donc pour une puissance que nous souhaitons de... Dans les 400-450, c'est bien. Et en fait, j'ai choisi un turbo en fonction de la puissance max. Donc on aimerait bien pas aller trop loin. Et j'ai pris un turbo qui fournirait jusqu'à 560 chevaux pour un 3 litres. Donc au final, c'est comme ça que j'ai choisi. J'ai choisi le turbo en fonction de la cylindrée. Donc un 3 litres, nous on aura un 2,9 litres. Et 560 chevaux, on n'aura pas besoin de beaucoup plus. Hein. Après, vu que la voiture elle sera très très légère, on aura un ratio poids-puissance de 1 pour 2. T'es pas la même personne quand on tient la caméra. Hein. Tu fais des grimaces, tu veux me faire craquer quand tu tiens la caméra. Mais là, tu fais pareil, tu je fais fais pas de rigoler, pareil, j'arrête pas de non. rigoler. Chaque fois quand je tiens la caméra, je suis sûr elle tremble. Ils vont voir qu'elle tremble la caméra, c'est sûr. Donc voilà, superbe piècerie, messieurs, dames, aujourd'hui. Très très impatient de procéder à l'assemblage, bien comme il faut et tout, magnifique. Voilà. Eh bah écoutez, mes acolytiers, ça commence bien par ces premières pièces qui sont arrivées très très vite, notamment avec des frais de douane de nazis. Mais je ne sais pas pourquoi, enfin c'est à coup de Parce que ces ça jeux. vient du Royaume-Uni, c'est pour ça. Ce pédalier-là vient du Royaume-Uni, ce qui fait que les frais de douane. Enfin voilà, ouais. Après on a feuilleté un petit peu ce bouquin parce que vous vous doutez bien que dès qu'on a reçu le colisson, on a jeté un coup d'œil un petit peu à ceci, cela. En fait, du freinage pour du 15 pouces, je sais pas si tu peux retrouver la page du premier Oh coup. là là, il y a tellement de pages. Ah, ça doit être celle-ci, non? Ah, pas loin. Ouais, c'est ça. En gros, il y en aurait pour 1000 balles, juste étrier disque avant. Et Donc, non, il y a quand même les plaquettes. Ouais, mais je veux dire, c'est insignifiant, tu vois. Donc on va quand même pas se lancer là-dedans.
Vincent a déjà expliqué plusieurs fois que le freinage, c'est surtout une histoire de masse et de vitesse. Ouais, c'est ça. Beaucoup c'est- pensent que c'est lié à la puissance. Non, pas du parce tout. parce qu'on leur a mis ça en tête aussi. Ouais, hein, c'est ça, ouais. En fait, le freinage, il est bien pour pouvoir gagner du temps sur un circuit. Voilà, si tu veux gagner du temps, plus tu freines fort et forcément, plus tu peux freiner tard. Oui. Donc tu gagnes énormément de temps. Mais un freinage en soi de sécurité, c'est une question de masse et c'est une question de vitesse. Mhm. C'est un ratio, quoi. C'est pour arrêter quelque chose qui est en plein élan. Donc, de toute Ça. façon, rien n'est figé définitif. Hein, ce sont des pièces qui se remplacent tout à fait. Tout à fait, ouais. Donc, on essaye en 15 pouces avec du 288 mm, bien sûr des bons freins, mais on sera 4 fois en dessous des 1000 euros qui sont annoncés ici. On va partir sur un truc genre EBC, Zimmermann ou quelque chose comme ça, Faut avec des trucs bonnes un peu- plaquettes. Ouais, des trucs un peu bien. Ouais. On procède à nos essais. Si on sort de la voiture tout tremblant avec le slip rempli de caca, et ben forcément on devra changer les freins pour quelque chose de plus efficace. Mais en tout cas, là, l'idée de base, c'est partir sur du freinage de dimension d'origine, mais à catégorie sport. Ouais, catégorie course, quand même quoi. sport. Et l'avantage, c'est qu'avec un pédalier comme ça, vu qu'on peut changer la répartition, on peut très bien partir du jour au lendemain sur du compétition et avoir quand même un équilibrage de freinage qui correspond à ce qu'on avait d'origine, même si on avait des disques moins performants. Mhm. Donc on peut tout retravailler. Ok, nos petits acolytes ont attendu jusqu'au bout. Je pense que c'est le moment de les. Alors j'ai failli dire de les récompenser, mais en fait non. C'est pas vraiment ça. La récompense, ce sera le gagnant du truc. Mes acolytes, regardez ces merveilles. Alors bien évidemment, actuellement, elles sont en condition d'origine, mais avec mon très cher comparse Vincent, nous allons les personnaliser, les customiser, et ces 205 vont être à gagner dans un jeu concours qui aura lieu sur Instagram. Sur la page, enfin, je ne sais pas si on dit une page ou sur le compte, Toys Vice. Le lien dans la description. Pour participer donc au concours, toutes les conditions seront expliquées lors de la publication de chez Toys Vice. Okay. Donc nous, on va préparer les 205. Seuls les gagnants découvriront le galbe et la petite surprise qu'il y aura à l'intérieur. Donc pour gagner, bien sûr, il faut participer. Les seules personnes qui sont certaines de ne pas la gagner, c'est ceux qui ne participeront pas. Voilà. Donc voilà mes acolytiers. Eh ben écoute Vincent, nous allons procéder à la customisation immédiate. Voilà. Ouais. Mes acolytes, n'oubliez pas, c'est hyper sérieux. La cagnotte est toujours ouverte jusque début février normalement si ma mémoire est bonne. Le 2, Donc il est toujours temps de participer à des donations pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce projet grâce à vous le plus vite possible. Là vous voyez bien qu'on a déjà bien entamé les choses. Toute la machinerie est en marche. Ok ? À très vite pour de nouvelles découvertes de pièces, etc. et d'évolution du projet. Ciao les gars. Salut!